Pour cette lecture des énergies de la semaine. Une pensée toute spéciale à toutes celles et ceux d'entre vous qui êtes en train de vous battre ou de finir de vous battre avec des virus, comme c'était mon cas tout au long de la semaine dernière. J'espère que vous allez bien récupérer et je vous souhaite beaucoup de repos et beaucoup de santé pour cette année qui vient. Mon intention avec cette lecture de tarot, c'est que ces cartes vous rejoignent pour ouvrir votre conscience. Pas pour fermer, hein, comme c'est des fois le cas quand on veut avoir des prédictions, quand on veut trouver des réponses fermées à des questions fermées. Non, la lecture de tarot que je vous propose, c'est d'entrer en contact avec une expression extérieure, le tirage de cartes, les images, la synchronicité que ça représente, qui viennent nous aider à prendre conscience de ce qui est en train de se passer à l'intérieur de nous et de ce qui se passe autour de nous. Hein. Et dans ce sens-là, de grandir en lucidité, de grandir en capacité d'accepter, d'accueillir, de regarder en face ce qui est en train de se passer et d'y réagir avec notre responsabilité, notre intention aussi de tirer parti de toute l'expérience humaine que nous faisons au quotidien pour grandir, pour développer notre spiritualité, pour élargir notre conscience. Voilà, pendant que je vous parle, je termine de mélanger le jeu, je le coupe et je tire la première carte qui parle du centre de cette lecture, des énergies principales qui sont à l'œuvre. Et on a le roi de bâton. L'as de bâton, pardon, l'as de bâton. Bonne carte à tirer quand on commence à se remettre d'une grippe, puisqu'ici, c'est une carte qui parle d'énergie vitale, de feu intérieur. Et l'as, le feu intérieur, l'énergie vitale, c'est le bâton. Et l'as, c'est la carte de tous les possibles. L'as, c'est la carte qui dit, voilà, c'est le moment, c'est le début d'un nouveau cycle. C'est un grand appel, c'est quelque chose qui est en train maintenant de dire, c'est le moment de découvrir quelque chose de nouveau dans le domaine désigné par le bâton. C'est-à-dire, c'est le moment de vraiment peut-être se mettre en route dans un nouveau projet. Pour moi, ça me parle parce que j'ai repris hier l'écriture de mon 3e livre sur les malédictions et sur les transmissions intergénérationnelles de souffrance et la manière de le dépasser. Donc il y a cette idée d'un nouveau projet créatif qui se remet en route. Peut-être pour vous, ça peut vous parler d'autre chose, mais en tout cas, c'est une carte qui parle du début, de l'invitation dans un nouveau chemin qui a vraiment quelque chose à voir avec le feu intérieur et avec la créativité, la manifestation de quelque chose qui bouillonne à l'intérieur de soi. Hein. Quand on parle du bâton, du feu intérieur, l'enjeu c'est toujours de trouver qu'est-ce qui est centré avec qui nous sommes vraiment, pour ne pas avoir une dimension de déperdition d'énergie, d'énergie qui part dans tous les sens. On peut gaspiller son énergie vitale alors même qu'on fait des tas de choses extrêmement positives, extrêmement bonnes, etc. Mais on peut gaspiller son énergie vitale quand on la met au service de quelque chose d'autre que ce qui est profondément centré avec nous-mêmes, avec notre moi profond. Hein. Est-ce que vos activités, est-ce que vos entreprises expriment qui vous êtes au plus profond de vous-même et peut-être est-ce qu'elles vous aident à mieux découvrir qui vous êtes au plus profond de vous-même. Alors là, vous êtes centré. Est-ce que vos énergies, vos entreprises partent dans tous les sens en fonction des situations, des opportunités, des demandes des autres? Est-ce que vous mettez votre énergie tout entière pour satisfaire, par exemple, les attentes de quelqu'un qui est peut-être très important pour vous et vous voulez absolument pas vous retrouver seul, et bien là, vous risquez effectivement de perdre votre énergie vitale. Donc, l'invitation à une nouvelle étape de créativité, d'expression, de feu, pleine de promesses, pleine
C'est quelque chose qui va se déployer et qui a beaucoup d'ampleur. C'est pas juste une petite chose. Et c'est une invitation aussi à trouver comment centrer votre expression, centrer vos efforts. Ne pas vous disperser, ne pas vous éparpiller, ne pas gaspiller votre énergie vitale dans des entreprises qui ne vous nourrissent pas au plus profond de qui vous êtes vraiment. Et c'est des fois tout le travail d'une vie d'apprendre à se connecter avec qui nous sommes vraiment, hein, avec cette dimension de notre être qui est vraiment infiniment mystérieuse, qui nous échappe tout le temps, qui ne peut pas être définie par un mot ou par une activité ou par une profession ou comme ça, mais dans laquelle je perçois que je suis plus que ce que je pourrais toujours en percevoir. Il y a quelque chose au plus profond de mon être qui est relié au divin, qui est relié au mystère de l'univers, qui mérite un infini respect et qui est à l'arrière-plan de ma vie comme la force motrice, comme l'énergie qui donne la direction à toute mon existence, dans la mesure où j'apprends à écouter, à me connecter avec cette force. Deuxième carte qui vient sous-tendre cette première carte, qui vient peut-être attirer l'attention sur quelque chose d'un peu moins évident, mais qui joue aussi un rôle important dans la situation. Voilà, c'est l'arcane sans nom, la mort, qui est une carte qui parle de changement profond. Ça peut être la déesse noire, ça peut être ces moments dans nos vies où il est nécessaire d'oser aller dans les profondeurs, d'oser aller aussi regarder qu'est-ce qui doit être mis à mort en nous, qu'est-ce qui doit changer, qu'est-ce qui doit laisser la place à du nouveau. Et vous voyez, il y a ces têtes couronnées, ces mains et ces pieds qui sont coupés et qui symbolisent aussi ce fait qu'il y a des moments dans nos vies où nous devons accepter que nous ne maîtrisons pas les choses, nous ne commandons pas tout, nos projets, tout ce que nous concevons avec nos têtes ne va pas forcément se réaliser comme nous l'avions pensé. Tous les projets que nous avions avec nos mains, toutes les entreprises que nous avions décidé de mener à bien ne vont pas forcément se mener à bien tel que nous les voulions. Tous nos projets aussi de je veux aller ici, je veux aller là, symbolisés par les pieds, ne vont pas se manifester ou se passer comme on avait pensé. Il y a des moments où effectivement nous devons renoncer à tout maîtriser et prendre conscience que ça fait profondément partie de l'expérience humaine de passer par ces moments où nous rentrons dans les ténèbres, un petit peu comme l'ours rentre dans sa caverne, entre en hibernation, va visiter les mondes d'en bas, hein, comme le chaman va visiter les mondes inférieurs, pour aller à la rencontre de dimensions qui étaient cachées, de dimensions qui n'apparaissaient pas, de dimensions qui semblaient pas importantes ou bien qu'on voulait ne pas voir. Et cet arcane difficile nous dit mais c'est nécessaire d'aller regarder ce que vous n'avez pas voulu voir, c'est nécessaire d'aller prendre du temps dans la grotte, c'est nécessaire d'aller prendre du temps dans le monde d'en bas, d'aller prendre du temps dans les ténèbres. Je me mets en route, je ne sais pas très bien ce que je vais y trouver, peut-être qu'il faudra que j'y passe du temps, mais j'en reviendrai en ayant pris conscience de choses qui avaient besoin de venir à la lumière. Et c'est quelque chose qui vient nourrir la capacité d'être vraiment aligné avec soi-même. Et il y a cette énergie vitale, ce renouveau d'énergie vitale de l'as de bâton qui se nourrit de ce travail intérieur. Hein. Un petit peu comme la plante qui jaillit au printemps et qui commence à pousser et qui va devenir un arbre, elle puise la force de devenir cet arbre dans tout ce temps que la graine a passé sous le sol en train de, apparemment, ne rien faire, mourir, pourrir, et finalement, non, en fait, de déployer
cette énergie de mort et de renaissance qui permet la naissance d'une plante nouvelle. Et voyons la carte qui est sous le paquet, qui vient parler de vers quoi ça nous mène ou de l'énergie qui surplombe tout ça. C'est un 7 de denier. Alors le 7 de denier, c'est une carte. Le denier, c'est tout ce qui concerne la terre. Et c'est drôle parce que je parlais de la plante qui pousse. Dans le Rider-Waite, cette image du 7 de denier est très évocatrice parce qu'on voit un fermier, un cultivateur qui est là, adossé sur son outil et qui regarde un buisson qui est porteur de ces 7 deniers et on voit dans sa position qu'il est dans l'attente. Il a fait ce qu'il fallait, il a arrosé, il a fait tout son travail de fermier, de s'occuper de sa plante. Et maintenant, la plante commence à produire son fruit, mais c'est pas encore fini. Il y a encore du temps avant qu'elle produise toute sa récolte. Donc un temps de patience dans lequel il y a quelque chose qui est en train de grandir, il y a quelque chose qui est en train de se développer. Je vais regarder mon petit cahier pour ce 7 de denier. Prendre bien soin de soi, préserver sa santé, son bien-être, se préserver soi-même, bien identifier vos vrais besoins pour éclairer le chemin à prendre. C'est une carte qui parle de patience, c'est une carte qui parle de prudence, c'est une carte qui parle de vraiment bien voir le chemin et savoir qu'on n'est pas au bout du chemin, mais il y a encore un peu de temps, il y a encore de l'effort, il y a encore de la prudence à mettre en œuvre, mais les efforts investis vont être récompensés. Ce n'est pas le moment de se relâcher, c'est le moment des progrès lents et réguliers qui viennent couronner une entreprise qui a commencé depuis longtemps. Et c'est aussi une carte qui vous invite à bien prendre soin de vous. Et quand vous avez cette invitation à entrer dans un chemin d'expression d'énergie vitale, fondé sur tout un travail intérieur que vous avez mené à bien, qui n'a pas été facile, qui a représenté d'aller regarder des ombres, et faire des deuils aussi. Hein. Il y a une dimension de faire des deuils dans cette carte. Il y a une dimension de très très grande lucidité, d'aller regarder en face qu'est-ce qui se passe dans les profondeurs. Quand je suis sur ce chemin, eh bien, cette carte me dit vraiment, traitez-vous bien. Traitez-vous bien dans cette période. C'est pas des moments faciles. C'est pas des chemins pour les... En anglais, on dit pour the faint of heart. C'est pas des chemins pour juste se promener et faire un pique-nique. C'est des chemins qui demandent de l'endurance, c'est des chemins qui demandent de la persévérance, c'est des chemins qui demandent de faire face à beaucoup d'émotions douloureuses. C'est des chemins avec des hauts et des bas. Eh bien, dans ces chemins qui sont des chemins de développement spirituel, qui sont des chemins de prise de conscience, traitez-vous bien. Prenez le temps de vous occuper de vous. Prenez le temps de vous prendre dans les bras, de vous manifester de la tendresse à vous-même, de passer du temps avec celles et ceux que vous aimez. Prenez du temps aussi pour bien vous occuper de vous de toutes les manières. Alimentez-vous bien. Ne faites pas d'excès qui vont vous faire du mal. Apprenez à adopter un mode de vie qui est une expression de tendresse et d'amour envers vous-même, pour préserver cette énergie vitale tellement importante qui va se manifester dans un nouveau chemin de créativité et d'expression, et pour garder aussi toutes les forces dont vous avez besoin pour cette dimension aussi du voyage intérieur. Hein, il y a toujours un peu deux plans dans nos existences quand on est dans ce genre de chemin. Il y a le plan où je travaille, je manifeste,
j'écris, j'anime mes séminaires de méditation, j'exerce mon travail, j'exerce ma créativité, je fais des choses sur Terre. Et puis, il y a cette dimension souterraine où je suis aussi toujours dans cette ouverture à ce qui se passe dans les profondeurs, dans dans cette prise de conscience que ces dimensions des royaumes profonds, des royaumes sombres, fait aussi tout le temps partie de mon existence. Et ce troisième niveau où, dans ce chemin, eh ben, je dois aussi veiller jour après jour à bien m'occuper de moi. Voilà, je vous laisse faire ce travail maintenant de voir comment ça s'applique à vos vies, comment vous vous appropriez ce tirage. Et je vous fais tous mes vœux, je vous envoie toutes mes bénédictions pour la suite de votre chemin. Et je me réjouis aussi de lire vos commentaires. Écrivez vos commentaires sur les différents fils où vous trouvez cette vidéo. C'est toujours un encouragement. C'est toujours sympa d'interagir avec vous. Et je vous dis à bientôt.